Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission Monde Politique qui reprend du service. Monde Politique, c'est sur la radio Watt FM. C'est également sur la télévision Truth TV. Nous émettons sur la radio Watt FM au 100.7 et sur Truth TV, c'est le numéro 254 du bouquet Canal+. C'est également sur le multiplex de la TNT du Burkina Faso. C'est également en replay sur les médias sociaux. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, Monde Politique va s'intéresser à un sujet particulier. Il s'agit de l'endogénéité. Qu'est-ce que l'endogénéité? Quels sont les grands axes qui fondent l'endogénéité? Nous en parlons dans cette émission avec M. Unteni Yamba Kombari. Il est artisan, infographiste, mais également endogéniste. Bienvenue à cette émission, M. Kombari. Bonsoir, M. Bougma. Bonsoir, merci. Alors, vous êtes à l'émission Monde Politique. D'entrée de jeu, vous êtes endogéniste. Nous allons vous poser la question de la définition. Qu'est-ce que l'endogénéité? Merci. L'endogénéité, comme son nom l'indique, en syllabe, quand on fait la scission, c'est-à-dire endo qui veut dire dedans, et généité qui veut dire générer, concevoir. Mais avant de définir le mot entièrement, il faut dire que autant de domaines dans la vie, autant de définitions. Mais l'endogénéité se définit en un seul mot, racine. Si vous voulez, vous ajoutez l'article la racine. Donc l'endogénéité veut dire ma racine, ta racine, sa racine, votre racine, leur racine. Donc endogénéité veut dire ma racine, ma base, le socle, la charpente. Tout ce qui soutient quelque chose, c'est ça l'endogénéité. D'accord. Alors, on parle d'endogénéité, on parle aussi d'exogénéité. La différence, c'est à quel niveau? L'endogénéité, qui veut dire dedans, c'est-à-dire à partir de moi-même. Maintenant, l'exogénéité, ça veut dire à partir de l'extérieur. Donc, quelqu'un qu'on dit exogéné, c'est quelqu'un qui compte sur autrui, sur des forces exogènes. Maintenant, un endogéné, c'est quelqu'un qui compte sur ses propres forces, ses dons naturels, ses dons intérieurs, ses potentialités intérieures. D'accord. Alors, voilà qui est bien dit en termes de définition. L'endogénéité, c'est clairement défini. Vous dites ses racines. Mais ça renvoie à quoi exactement dans les aspects, dans les domaines de la vie? Ça renvoie à l'autonomie, à l'indépendance. Quelqu'un qui n'est pas endogéné, ça veut dire qu'il n'est pas autonome. Il sera toujours posé sur autrui. Et bon, on va rentrer dans le langage de la nature, l'observation. Il y a de ces plantes qu'on appelle plantes saprophytes. Ces plantes n'ont jamais de racines. Ces plantes sont toujours posées sur des branches d'autres arbres. En ce moment, lorsque l'arbre meurt, la plante aussi meurt puisqu'elle n'a pas de racines. Donc, sur ce, depuis le 4 avril 88, j'ai été inspiré au cours d'une récréation aux environs de 10 heures. J'ai dit l'endogénéité, il va falloir que chacun ait une racine. Si on n'a pas de racine et qu'on va compter sur autrui, il y a problème. Donc, on rentre encore dans le langage courant, le langage de la nature et la vie en société. Vous voyez, au cours de la famine, une famille entière qui n'a pas de grenier, qui n'a plus de recours, alors que c'est le moment de travail dur et que vous n'avez plus rien à manger. Vous comptez sur autrui. Il y a problème. Donc, au regard de tous ces aspects, j'ai dit non, il va falloir que quelqu'un soit endogène. Il faut que chacun de nous compte sur lui-même, qu'il ait ses propres racines pour pouvoir être indépendant, être autonome. Mais il y a une disposition naturelle qui est là, l'interdépendance vitalitaire. En un mot, l'interdépendance vitalitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous a besoin de l'autre. La loi de la nature, Dieu a fait en sorte que chacun ait besoin de l'autre, faute de quoi on cesse de vivre, on s'estompe. D'accord. Alors, vous dites que vous avez vu cette révélation, si je peux m'exprimer ici, endogénéité. Quand on regarde la marche du monde, aujourd'hui, quand on prend les États africains, particulièrement un pays comme le Burkina Faso, nous sommes endogènes ou exogènes dans la marche? On est plus que exogénistes. À partir du moment où on a vu d'autres peuples, à savoir les Indiens, les Japonais, les Chinois, leurs ancêtres ont résisté face aux envahisseurs, c'est-à-dire aux métropoles, et aujourd'hui, leurs petits-fils sont en train d'être autonomes, indépendants.
Et que nous, Africains, quand on fait recours aux statistiques, en 2020, il ressortait, j'ai lu dans un bouquin que, c'est dans un journal, je ne me rappelle plus du nom, que l'Afrique, les 54 pays, dans tout ce qu'on consomme, on produit moins de 1,5%. C'est-à-dire nos produits pharmaceutiques, il faut dire nos produits de santé, les habits, nos portables que nous tenons, et les avions, comment dirais-je, tout ce qu'on appelle moyens roulants, tout compte fait, en Afrique, les 54 pays réunis, on ne produit que moins de 1,5%. Pour dire qu'en ce moment, comment est-ce que quelqu'un peut être à l'aise, parler de bien-être alors que tout vient d'ailleurs. Lorsque ailleurs on bloque, on est asphyxié. Donc pour dire que dans la marche du monde, on est encore loin, on est au fond du tunnel, loin du bout du tunnel, donc loin de la lumière. Nous titubons, c'est inquiétant. D'accord. Alors, mais comment est-ce qu'il faut faire? Parce que il y a, ce que vous dites est très intéressant, mais il y a comment est-ce qu'il faut faire? Parce que ça également, ça se décline en axes. Alors, le premier axe sur lequel on devrait pouvoir s'appuyer, parlant d'endogénéité, c'est quoi? C'est l'éducation. Donc, dans mes développements, d'autres parlent de santé, que pourquoi sauter la santé et puis parler d'éducation? Non. Quand on vient presque 99% tout vierge, c'est-à-dire qu'on n'y connaît pas, on n'y connaît rien du monde physique. C'est l'éducation qui va nous permettre d'être ce que nous devrons être du jour au lendemain pour être autonomes, pour nous prendre en charge. Donc l'éducation, forcément, je crois que Nelson Mandela à plusieurs reprises a eu à en dire long sur ça. L'éducation est l'arme la plus efficace pour transformer le monde. La mentalité, si on attrape bouche et narine d'un être humain, quelle qu'en soit la forme de vie, nous mourrons, la forme de vie meurt. Donc les métropoles ont travaillé durant des années pour voir comment est-ce qu'il faut attaquer ces peuples africains. Et ils ont trouvé que la culture et la langue, lorsque on asphyxie ce côté-là, on devient prenable. Donc ils ont trouvé toutes les formules pour pouvoir nous endormir. Et aujourd'hui, on n'est plus exogénèse qu'endogénèse. Voilà le mal. Le mal est très profond. Depuis 1885, on a partagé l'Afrique, vous le savez mieux que moi. Conséquence, nous parlons des langues exogènes. Notre culture, c'est devenu plus qu'exogène parce que tout ce qu'on fait comme promotion de notre culture, c'est dans des langues exogènes encore. Donc, imaginez, sur ce, c'est plus inquiétant. Au niveau spirituel, 90%, on pense exogène. C'est-à-dire c'est des cultures, des croyances exogènes. On dit que le monde c'est un village planétaire. On a tous les arguments, tous les argumentaires pour nous convaincre. Et on rentre dans la danse. Au même moment, d'autres peuples se sont résignés. Ils ont dit non, nous restons endogènes comme les Japonais, les Chinois. On voit bien les écritures chinoises. Ça, ils ont inventé, ils ont travaillé à ce qu'ils ne soient pas soumis à d'autres peuples. Et aujourd'hui, ils sont autonomes. Ils fabriquent leur matériel, leur nourriture, à 99%, c'est chinois, c'est endogène. Donc nous, notre cas, on n'est plus exogénèse qu'endogénèse. Voilà la raison pour laquelle il va falloir commencer par l'éducation. Dire ici, voilà ce qui nous appartient. Le Tout-Puissant Dieu a mis à notre disposition la langue. Et plusieurs peuples, chaque peuple a sa langue. Et maintenant, la grande faiblesse, c'est qu'on se demande pourquoi autant de langues. C'est là, je vais m'appesantir un peu avant de conclure sur le sujet. Pourquoi autant de types d'herbes dans la forêt? Pourquoi autant de types d'arbres dans la forêt? Autant de types d'animaux dans la forêt? Nous devons travailler à savoir pourquoi. Le pourquoi avant d'aller au comment. Okay. Pourquoi alors? Le pourquoi, c'est que c'est utile. Maintenant encore, notre chance, le Tout-Puissant Dieu a mis en nous tout ce qu'il faut pour pouvoir connaître le pourquoi. C'est la patience, l'observation, l'écoute. C'est ça qui nous a manqué aujourd'hui. Et tous les maux que nous vivons aujourd'hui, c'est le manque d'écoute. On n'est plus concentré. Imaginez en circulation. Bref, ça c'est une fenêtre que j'ouvre, mais je la referme. Donc, on n'a pas tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que
les géniteurs eux-mêmes sont distraits, ils sont exogènes. Tout ce qu'ils pensent, c'est l'autre, ce que la métropole, les métropoles en font, c'est ça qui est meilleur. Et notre racine prend un coup. Conséquence, aujourd'hui, on a problème de repère. On se plaint. Donc, tout compte fait pour dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment? Le mot comment maintenant, c'est très simple. On a connu qu'on a fauté, on a connu qu'on a commis des erreurs. Nos ancêtres, effectivement, ont bataillé à leur manière, mais aujourd'hui, voilà que nous parlons, voilà que nous pouvons écrire dans nos langues maternelles. Le vrai travail commence par l'éducation en disant quoi? Apprendre à lire et à écrire dans notre langue après avoir parlé. Donc, un enfant à partir de CE1 peut commencer à apprendre à lire et à écrire dans sa langue. Et en ce moment, il grandit avec... Et c'est comme aujourd'hui la circoncision au niveau des garçonnets. Quand il grandit, il croit qu'il est né comme ça. Donc quand un enfant à partir de ce 1 commence à lire et à écrire dans sa langue, je crois que tout est parti. Et c'est dans ça que nous allons écrire nos propres histoires, notre propre histoire dans divers domaines. Aujourd'hui, la naturothérapie, il y a plus de 1000 produits chez un praticien. Après lui, qu'est-ce qu'on retient? Tout s'en va. Donc vous voyez la raison pour laquelle il va falloir s'appesantir sur l'éducation à l'oral et à l'écrit, mais la culture générale, encore une fois, l'éducation et le grand mal qui nous frappe aujourd'hui, c'est quoi? Et la spiritualité à l'envers. Spiritualité à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, la spiritualité à l'envers. Imaginez aujourd'hui les démarches pour prendre une femme. Nous sommes en Afrique et la constitution burkinabé garantit la promotion de la culture. On fait quoi? Il y a tellement de vices de procédure qui jouent sur nous après. Après, quand la femme vient, la grossesse, comment est-ce qu'on gère la grossesse? Endogènement, africainement, selon les cultures de chaque peuple. Il y a vices de procédure, on banalise tout le processus. Comment est-ce qu'on gère une grossesse? Après, comment on accueille un bébé, sa naissance? À ce moment aussi, on n'en connaît plus les formules, il y a problème. De A à Z, qu'est-ce qu'un être humain doit faire selon sa société? Il y a faille. Conséquence, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Problème. On va au niveau des décès. Un enfant, un bébé qui décède, un nourrisson, comment est-ce qu'on procède à son inhumation? Comment on l'enterre en français facile pour être plus compris? Un jeune homme comme une jeune femme qui n'a pas encore donné un enfant, qui n'a pas de relève. Lorsque cette personne décède, comment est-ce qu'on entretient ça, on gère son décès, l'inhumation de A à Z? On quitte là-bas. Si c'est un vieux, une vieille qui est allée sans enfant, comment est-ce qu'on procède? On gère son décès, sa mort. C'est tout un événement, c'est toute une série d'événements, c'est tout un chapelet d'événements de A à Z. Aujourd'hui, on n'en connaît plus les formules. Mais il y a des causes exogènes telles que ce qu'on connaît. On nous a empêché de parler nos langues durant des années à l'école. Et c'est des leçons, c'est des connaissances exogènes qu'on nous a bombardées. Excusez le terme, c'est pour être compris. Et conséquence, aujourd'hui, quand on parle, on est en Afrique, les pieds sont posés en Afrique, mais notre esprit, 90% des populations, on est plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, pour ramener l'esprit, il va falloir repasser par où on a échoué, là où on est tombé là. Il va falloir revoir, sinon on va repasser là-bas et tomber. Donc, il est très impératif de recommencer par l'éducation au sens propre du terme, c'est-à-dire les principes sociaux, les formules éducatives, pédagogiques, andragogiques, pour pouvoir revenir à notre source, qu'on sache que notre racine, c'est ceci, c'est cela. D'accord. Ce que vous dites est intéressant, il faut retourner aux sources, mais ça commence par l'éducation parce que c'est la base, comme l'a dit Nelson Mandela, c'est la clé pour transformer le monde. Mais vous prenez au Burkina Faso, on a plus de 60 ethnies, alors qu'on doit également parler communauté. Dans ces conditions, comment on fait? On choisit une langue pour faire la promotion de cette endogénéité ou bien permettre à chaque localité d'utiliser sa langue? Comment est-ce qu'on peut arriver pour un pays comme le Burkina Faso? En attendant, à mon humble avis, après analyse approfondie durant des années, je propose que le français, on le maintient comme langue officielle administrative. Maintenant, on travaille à promouvoir toutes les autres langues en commençant sectoriellement, régionalement, c'est-à-dire qu'on a 13 régions.
dans chaque région, quelle est la langue la plus parlée. Après, on rentre dans les provinces progressivement, on rentre dans les communes jusqu'au village. C'est la seule solution. Sinon, c'est ça que j'ai parlé lorsque je disais il y a plusieurs types d'arbres en brousse. Mais pourquoi? Le pourquoi, c'est que le Tout-Puissant Dieu nous a donné pour qu'on puisse se développer. Et si on met de côté, il y a problème. D'accord. Vous êtes à l'émission Monde Politique avec M. Unteni Yamba Kombari. Il est artisan, infographe et endogéniste. Nous parlons de ce que c'est que l'endogénéité. Donc vous avez dit qu'il y a l'éducation, il y a aussi la culture. Vous avez parlé de la langue comme outil. Donc enseigner, éduquer nos enfants dans les langues afin que cela puisse être fait facilement. Il y a les questions spirituelles, vous avez effectivement évoqué. Maintenant, il y a aussi d'autres axes. Après l'éducation et la culture, quel est l'autre axe sur lequel il faut activer pour l'endogénéité? C'est la santé. C'est ça, je disais au début que beaucoup de gens me reprochent pourquoi je saute et la santé, je parle d'éducation, mais il faut forcément imaginer physiquement l'hygiène. Il va falloir éduquer, il faut sensibiliser, il faut commencer par l'éducation. Et maintenant, à partir du moment où on est éduqué, on est averti. Là, je reviens encore à la source, c'est-à-dire nos langues maternelles. Aujourd'hui, vous attrapez quelqu'un par hasard, vous êtes journaliste, vous pouvez l'essayer, vous lui dites de citer 10 arbres dans sa langue. D'abord, la langue même, c'est un problème, n'en parlons pas, les types d'arbres. Et en ce moment, bonjour, le début du commencement des problèmes. Donc, côté santé, comme axe secondaire, mais très capital, parce qu'il va falloir d'abord être éduqué, savoir de quoi il s'agit, être sensibilisé, connaître son importance, l'importance d'un produit, ses avantages et inconvénients. Maintenant, la relève, l'éducation. Comment est-ce qu'on enseigne la naturothérapie? Quand on parle de santé en Afrique, il faut parler de médecine traditionnelle, qu'on appelle communément naturothérapie. On se soigne par la nature. À ce niveau, je commence par la médecine, je dirais, verbale, on dira. C'est ça aussi notre problème, nous, la jeunesse. Il y a une médecine qu'on appelle médecine verbale. C'est-à-dire qu'il y a de ces maladies, il y a de ces plaies inguérissables, vieilles, à travers des incantations, on soigne ces plaies. Aujourd'hui, c'est ça vous appelez la médecine verbale. Ah oui, c'est verbal. C'est verbal. Et voilà. On soigne en prononçant des mots ou comment ça? On soigne en prononçant des mots. Je me rappelle en 2002, au moment où on jouait la CAN au Mali, j'étais à Cotonou vers les 23h, on m'a réveillé pour accompagner une dame. On a fait 520 km derrière Parakou. Et c'est un vieux père qui a pris plus de 35 minutes des incantations et il en a soigné. Donc, je suis témoin. Et j'ai eu un cousin, lorsque j'étais tout petit, son papa l'enseignait les incantations. Il avait les bras derrière qu'il citait. C'était un par cœur, un boileau, comme les étudiants aiment le dire. Oui. Donc, c'est de la médecine, ça soigne. Mais l'Africain, à partir du moment où il n'en a pas bénéficié, il va toujours contester. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'acharner là-dessus. Maintenant, allons là où se trouve le laboratoire, c'est-à-dire la nature, les différents types d'arbres. Il y a des arbres aquatiques, il y a des arbres sur collines, il y a des arbres sur terre ferme, il y a des arbres de toute nature. Au même moment, voilà l'herbe, voilà les animaux. Tout ça, l'ensemble fait la nature, l'ensemble fait l'environnement. Maintenant, tout ça, ça constitue les ingrédients de la naturothérapie, de la médecine traditionnelle. Maintenant, comment est-ce qu'on enseigne? On enseigne dans la langue nationale. Franchement, les détenteurs de ces produits, de cette médecine, ce sont des vieux, ce sont des vieilles, mais un enfant de 12 ans, quand Amadou Ampateba disait quand un vieux meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui parle pas de vieux avec barbe, avec 92 ans, c'est la connaissance ici. Un enfant de 12 ans peut être initié, spécialisé dans un domaine bien précis. Ici, nous parlons sur l'axe médecine, nous parlons ici sur l'axe médecine traditionnelle. Donc, pour dire que l'enseignement se faisait comme il se doit, c'est-à-dire répondant à des critères. Il y a toute une pédagogie, une andragogie qui encadrait qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire, tout simplement. Mais le grand débat où se trouve, le grand débat c'est quoi? Les intellos, les contemporains, j'allais dire chaque fois avec les journalistes, la plupart c'est des débats houleux.
Ils disent que les naturothérapeutes, les vieilles meurent avec leurs connaissances. Je dis non. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'on entend par naturothérapie? Qu'est-ce qu'on entend par médecine traditionnelle? En français comme en langue nationale, ils ont des difficultés même d'abord pour dire qu'est-ce qu'ils contestent là même. Le sujet sur lequel ils débattent là, ils ne maîtrisent pas. Je dis non, il y a problème. Donc repartez, vous étudiez la question et revenez, on va en débattre. Monsieur Boukma, vous êtes journaliste, éminent journaliste, c'est moi qui vous le dis, mais est-ce que au départ, le bagage intellectuel que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'au départ c'était ainsi? Vous êtes sacrifié corps et âme et aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes. Donc il en est de même au niveau des autres domaines, à savoir l'élevage et un certain nombre de domaines. On parle naturothérapie. Ça se transmet de père en fils, c'est vrai, mais ça se transmet d'un être humain à un autre. Je peux me retrouver ami avec vous et votre papa est naturothérapeute ou votre oncle. Je me détache, je m'intéresse à la question, il me transmet tout. Tout simplement parce que je me soumets aux injonctions du domaine, les règles qui régissent la médecine traditionnelle. Donc, quand on dit les vieux ne donnent pas, c'est vrai, sur 100%. Même dans notre contemporanéité, vous imaginez, il y a des gens qui ont un gros bagage, ils ne veulent pas transmettre à qui de droit, ils préfèrent être le seul. Mais là, on ne parle pas. Mais quand il s'agit de la naturothérapie, dans la tradition, la culture africaine, on dit qu'on est vraiment, on n'a pas la main tendue. Non, il va falloir aller au fond, étudier réellement pour s'assurer exactement est-ce qu'on transmet ou bien on ne transmet pas. Comment est-ce qu'on transmet? On transmet par soumission aux dispositions qui régissent la profession, le domaine comme la naturothérapie. Mais Monsieur Kombari, il y en a qui sont partis avec leur formule, avec leurs connaissances sur les plantes médicinales, et ils n'ont pas partagé, même avec leurs enfants. Exactement. Mais, Monsieur Boukma, entre nous, on reconnaît que sur Terre, on parlera de la polarité de l'univers cosmique. Toute chose a son contraire. Sur 100 personnes, vous allez trouver au moins une personne mauvaise. À défaut, c'est difficile de trouver 0% de personnes bonnes. Donc, partant de là, il serait difficile à 100% que tous les vieux aient la main tendue. La reproche que vous faites aux ancêtres, aux Africains que nous sommes, c'est vrai. Mais voilà l'école qui est venue tout renverser. À l'école, qu'est-ce qu'on apprend? On nous dit que telle chose n'est pas dosée, telle chose n'est pas équilibrée. Qui a homologué, qui a autorisé? Au fur et à mesure, on s'éloigne de la réalité. Donc, on ne s'intéresse pas. Le vieux est là, le connaisseur est là, mais il fait comment? Même pour aller enlever une écorce ou une racine, c'est difficile qu'il ait un apprenti. Alors qu'il y a les enfants partout. On fait comment? Mais on est prêt à aller à l'école matin, midi, soir pour apprendre autre connaissance. Donc vous voyez qu'il y a un problème de motivation, il y a un problème d'orientation, parce que l'école est devenue un obstacle. Mais ce n'est pas pour autant que j'incrimine à 100% l'école, sinon que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mais M. Kombari, il y a ces dépositaires de ces valeurs traditionnelles dans le domaine de la santé. Donc ces dépositaires-là, oui, qui ont des enfants qu'ils ont scolarisés, qui n'ont pas appelé un pour apprendre, ou qui n'ont pas aussi demandé à ceux qui ont été scolarisés de consigner son savoir dans un document, de sorte à ce que ces enfants puissent utiliser, ou bien que d'autres personnes puissent utiliser après. Donc ici, à qui la faute? C'est vrai qu'il n'est pas allé à l'école, il a mis ses enfants à l'école, mais lui-même il n'a pas fait consigner son savoir dans un document. Oui, à ce niveau, la responsabilité est partagée. Elle est partagée comment? Et il faut reconnaître que à chaque fois, je reprends et je répète qu'il ne faut pas négliger, oublier la dualité, et je vais dire la polarité de l'univers cosmique. En toute chose, chaque chose a son contraire. Sur 100 personnes, sur 100 dépositaires, il y a des négationnistes qui refusent carrément de transmettre, quelle qu'en soit la situation, mais le peu qui reste, qui veulent donner. Et comment est-ce que ça se donne? C'est là où se trouve la question, l'organisation. Sinon, il y a des dépositaires, des naturothérapeutes qui ont fini avec, ils ont un certain nombre de produits qu'ils veulent donner. Mais à qui donner? Comment est-ce qu'il a organisé le transfert
de la connaissance, de la thérapie, la leçon, toutes les techniques. Il peut avoir 7 enfants et que 2 s'intéressent. Maintenant, avec le modernisme que vous venez d'évoquer, c'est un mal nécessaire. Mais le nécessaire est plus que le mal ici. À partir du moment où on est lettré, je crois que le vieux, il peut appeler, à plusieurs reprises, il y a des cas exemplaires où des vieux ont appelé leur fils, écrivez, tel cahier là, c'est telle maladie, tel cahier, c'est telle maladie, de A à Z. Après le vieux, il y a distraction. La jeunesse, on rentre dans autre chose. Il n'y a pas de suite. Le jeune qui a reçu les leçons, les chapitres, il n'est plus un repère. Voilà le problème. D'accord. Alors, il y a un autre axe de l'endogénéité. Il s'agit, donc après l'éducation, la santé, il y a l'environnement. Les questions de l'environnement, également dans l'endogénéité, là, nous ne comprenons pas bien comment est-ce que l'environnement constitue un axe majeur de l'endogénéité. L'environnement, avant tout propos, c'est notre toit. Tout ce qui nous entoure constitue notre toit. C'est pourquoi, dans ma logique, j'ai commencé par endogénéité et éducation, endogénéité et santé. Maintenant, il va falloir comprendre comment est-ce qu'il faut vivre avec ce qui nous entoure. Les plantes, les arbres, les animaux, l'eau, le vent, toutes les formes de vie qui nous entourent. Là. On doit connaître leurs forces et faiblesses. Comment est-ce qu'ils vivent, faute de quoi nous cessons de vivre. Imaginez qu'à Ouagadougou, comme dans d'autres capitales, vous voyez des camions chargés de bois frais. Est-ce que ce n'est pas inquiétant? Ça veut dire que quand on va analyser, il y a plus qu'on déboise qu'on reboise. Mais il faut construire. Construire. Oui, mais pour être réaliste, c'est vrai, on est dans la contemporanéité. Le vrai habitat de l'être humain, c'est le bois et la paille. Ce qu'on fait en ciment et autres, oui, c'est joli pour l'œil, mais pour nous, c'est pas bon, entre nous. Mais en tenant compte de ces réalités, sinon que j'ai vu des richards dans d'autres pays qui ont... Ils ont un immeuble, ils ont des villas, mais là où ils dorment, c'est en bois, bien aménagé. C'est du sable en bas ou des graviers. C'est des choses avant de rentrer. C'est là-bas, il dort et le lendemain, il est dans ses affaires. Sinon que le ciment et autres matériaux que nous utilisons, oui, mais le vrai habitat de l'être humain, c'est le bois, c'est l'herbe. Nous creusons, nous détruisons l'environnement. Au profit de qui? Au profit de notre destruction. C'est au détriment de notre vie, de notre cadre de vie, de notre bien-être. Ceux qui utilisent le ciment, les parpaings comme on les appelle, avec le fer, c'est pour la durabilité, la solidité des bâtisses. C'est l'argument qui est aussi avancé, mais c'est aussi le coût lié à la construction. Alors aujourd'hui, vous parlez d'endogénéité et comment on appelle ça, d'environnement pour la construction de l'habitat traditionnel. En termes de disponibilité aussi des matériaux aujourd'hui, ce n'est pas aussi évident. Par rapport au bois, par rapport à la paille qui va avec, dans une ville comme Ouagadougou, si vous voulez le faire, c'est un parcours du combattant. Comment est-ce qu'aujourd'hui ces choses-là sont faisables? Bon, elles sont faisables mais difficiles maintenant parce que dès le départ, on a pris une grande vitesse en optant l'exogénéité. Voilà qu'aujourd'hui nous sommes en train de respirer difficilement. Vous prenez Ouagadougou au centre-ville pour qu'un camion de 10 tonnes tourne. Imaginez comment est-ce qu'on avait, comment on les appelle, les urbanistes avaient bâti Ouagadougou. Donc ça veut dire que dès le départ, il y a eu un faux pas, un faux bond, et conséquence, on a raté le virage. Voilà qu'on est en train de souffrir. Si au départ, on avait opté, après les indépendances, je me rappelle le patriote Larga Kiombiano qui a été interviewé par un journal qui dit qu'au lendemain des indépendances, on a passé le temps à fêter, à danser, en lieu et place de travailler endogénément, parler nos langues nationales, enseigner les valeurs. Et conséquence, aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Donc, revenant au niveau de l'habitat, je dis que dès le départ, on a fait un faux virage, on a fait un virage dangereux. On a opté pour les matériaux exogènes au détriment des matériaux endogènes. Je félicite les architectes qui prennent des modèles de nos cases, de nos habitats, et ils en font vraiment des villages, des immeubles très beaux, mais on aurait souhaité qu'on utilise nos matériaux locaux, endogènes, pour pouvoir faire nos habitats, et on vivra mieux encore, plus longtemps que
ces matériaux exogènes, c'est des parpaings, mais c'est joli à voir, mais il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Quels sont les éventuels inconvénients? Les inconvénients, ils sont vraiment à vue d'œil. Mais la peinture, par exemple, on en améliore tous les jours. Mais en réalité, tous les produits, tous les matériaux, 99% des cas, il y a des aspects arrière-goût. Il y a ces conséquences, comment on va dire, il y a plus d'inconvénients, c'est-à-dire que, par exemple, on parle de transformer le ciment. Moi, j'ai travaillé dans des cimenteries au cours de mon aventure. Mais quelqu'un qui travaille dans une cimenterie, quelle qu'en soit la situation, la protection, en fin de compte, il se retrouve, c'est mieux qu'il ne dure pas dedans, sinon il y a plus de maladies, il y a plus d'inconvénients que d'avantages, en grosso modo. Sinon que les produits, tout ce qu'on dit chimique, il faut savoir que, quelle qu'en soit la protection, c'est mieux de ne pas durer dans les produits chimiques, dans les matériaux exogènes que nous utilisons pour construire. C'est beau pour les yeux, mais en réalité, ça joue sur notre santé. Et on vit pour quoi? On vit pour être heureux. Si on va vivre pour être malade, à quoi ça sert? Donc, c'est vrai, au départ, on a raté le virage, mais on peut encore revenir commençant par le premier axe, l'éducation. On va travailler à revenir pour dire que nos enfants, on fait des publicités, on fait des conférences, on fait des sports pour pouvoir ramener le goût de nos matériaux endogènes. D'accord. Alors, mais il y a aussi les questions de développement, endogénité et développement. Oui, endogénité et développement. On ne peut pas se développer à vase clos. La première des choses, ça, c'est la dualité, comment on appelle, la polarité de l'univers cosmique. C'est-à-dire les dispositions naturelles. On repart dans notre système naturel, c'est-à-dire que le Tout-Puissant Dieu a fait en sorte que chacun ait besoin de l'autre et nul ne peut se développer sans l'assistance de l'autre. Imaginez, est-ce qu'on a déjà vu un bébé atterrir comme une grêle venue du ciel? C'est l'homme et la femme qui s'unissent pour mettre un enfant au monde. Donc pour se développer aussi, il faut rentrer en soi et avoir de l'estime de soi, avoir l'estime pour autrui, et ensemble nous allons travailler. Il faut qu'on rentre en nous et pouvoir travailler. Maintenant, là où se trouve développement et endogénéité et développement, maintenant c'est quoi? C'est utiliser notre propre cerveau, en français facile, pour dire que il ne faut pas attendre autrui. C'est vrai que durant des années, des milliers d'années, on va dire, le colonisateur a travaillé à ce qu'on mette dans notre tête que c'est eux, après eux, c'est eux encore. Et pourtant, il se trouve que le Tout-Puissant Dieu a mis tout à notre disposition. Tout le mental, tout l'arsenal pour nous développer. Il a mis à notre disposition l'eau, les animaux, l'herbe, pour dire notre environnement en un mot. Pour nous développer au sens propre du terme. Chaque fois, on prend le cas des Asiatiques, les Japonais, les Chinois, les Indiens. Aujourd'hui, ils sont autonomes, ils sont indépendants. C'est vrai que la disposition naturelle recommande que on ne peut pas se développer à vase clos. Donc l'interdépendance vitalitaire. Quand on regarde dans l'avion, les chaises sur lesquelles on est assis, les télés, les caméras, nos portables, beaucoup de matières premières proviennent de l'Afrique. Ils sont venus puiser selon le principe de puisage. Ce qui est sûr, ils sont allés à l'extérieur prendre pour venir développer leur endogénéité. Nous aussi, la loi de la nature nous autorise, nos constitutions, nos dispositions de la loi nous autorisent à aller négocier ailleurs d'autres matières premières pour venir construire ce dont nous avons besoin, à savoir les produits sanitaires, à savoir nos vêtements, nos matériels à divers niveaux selon nos besoins. Donc, endogénéité, il faut rentrer en toi et développer tes dons naturels, tes potentialités naturelles, et puis le débat est clos. Vous en faites ce que vous voulez. Vous utilisez la nature, vous transformez la nature selon les dispositions naturelles. Donc la nature, les différentes formes de vie, les animaux, l'herbe, la terre, ainsi de suite, on les utilise, on les transforme selon, comme prévu par les dispositions naturelles. On dit qu'on coupe le bois. Quand on coupe et qu'on ne reboise pas, vous voyez qu'il y a des déséquilibres. Donc on doit couper selon les dispositions naturelles. D'accord. Alors, mais dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, nous sommes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, est-ce qu'il y a des méthodes endogènes de lutte qui ne sont pas exploitées ou qui sont ignorées, peut-être pas connues? On revient à l'éducation, le premier axe, endogénéité et éducation. La solidarité, on est attaqué, on est agressé. Les victimes, ils vont faire quoi? Recours
à leurs dons et potentialités intérieures. Qu'est-ce qu'un être humain doit faire face à un danger? Lorsqu'un être humain est agressé, quand son semblable est agressé, qu'est-ce que l'autre qui n'est pas agressé peut faire pour l'autre? Le débat est tellement simple. Il faut recourir encore à notre éducation, notre vivre ensemble d'antan. Ton problème, c'est mon problème, c'est ton problème. À partir de cela, la formule est réglée, la formule est trouvée. Mais il y a un État avec des responsables, il y a des chefs militaires qui donnent le ton. Comment est-ce que vous parlez, alors que vous parlez d'éducation, pourtant c'est une situation qui urge, parce qu'il faut rapidement trouver une solution. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce contexte, c'est le dialogue. Les populations rurales, l'autorité, ils doivent parler le même langage. Quel langage? Le langage de paix. Et vous voyez, une fois, c'était à Parakou en 2003, un jeune a eu à dire que qui veut la paix prépare la guerre. Moi, j'ai dit, qui veut la paix la préserve. Un inconnu est venu mettre un billet de 1000 francs dans ma poche pour dire de tenir ce langage. Donc, les vibrations que nous émettons face à un danger, comment est-ce qu'il faut, quelle position prendre lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on est agressé? C'est des langages de paix au niveau des enfants, entre nous, et il ne s'agit pas de crier haut et fort. C'est vrai que l'autorité est vraiment bousculée, sans mentir. Est-ce qu'en ce moment, quelqu'un qui est bousculé, est-ce que c'est quel langage il faut tenir? Il va falloir une vraie communication, c'est-à-dire un ton. Quel ton? Un ton de paix. Faute de quoi nous allons mettre de l'huile sur le feu encore. Donc il va falloir recourir à nos mécanismes de recherche de paix et de dialogue, comme dans le temps lorsqu'il y a deux conflits, quand il y a conflit entre deux individus, deux villages, deux entités sociales. Il va falloir encore aller à l'école du langage de la nature. La nature nous enseigne beaucoup de choses, comme quoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, le cas du caméléon, quand on prend sa vie dans son ensemble, c'est un animal à étudier, c'est des milliers de pages, sa vie. Il faut recourir au langage de la nature. Alors, vous dites de recourir au langage de la nature, mais quand il s'agit de rendre justice, endogénité et justice, le savoir rendre justice, alors nous avons une justice qu'on appelle, bâtie sur ce qu'on appelle le droit positif, qui est calqué également de ceux qui nous ont apporté cette forme de justice-là. Alors aujourd'hui, si vous et moi, nous avons un problème à régler, nous partons devant ce juge-là. Et alors qu'avant, il y avait effectivement une autre façon de rendre justice. Mais dans un État comme le Burkina Faso, où il y a plusieurs ethnies qui ne rendent pas forcément la justice de la même façon, même si c'est à peu près la même chose. Je pense que là aussi, il y a à trouver avec intelligence une méthode qui facilite la tâche à tout le monde. On pourrait s'attendre sur quel minimum, sur quelle base minimale? La base minimale, toujours endogène, lorsqu'il y a opposition, lorsqu'il y a conflit, en pareille situation, on fait toujours à un plus âgé. Même entre vous et moi, lorsqu'on se manque, on fait appel à un plus âgé. Et dans le mécanisme traditionnel africain, lorsqu'un grand frère dit « je ne veux plus entendre ta voix », c'est fini. C'est ce qu'il faut ramener tout simplement et le débat est clos. Et lorsqu'on se retrouve face à un cas de force majeure, quand on est contraint, on dira, se retrouver devant l'autorité compétente, on ne fera que se soumettre aux dispositions de la loi de la République qui régit tous les Burkinabés. Alors, je ne veux plus entendre ta voix et puis ce silence radio, mais est-ce que ça ne porte pas atteinte à la liberté d'expression, par exemple? Encore une fois, lorsqu'on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Nous sommes dans une république régie par des lois, mais éducationnellement parlant, moi j'ai fait l'aventure 7 ans. Partout où je suis passé, c'est des milliers d'ethnies, de communautés. Mais grâce à mes formules endogènes que j'ai reçues par mes géniteurs et mes éducateurs, la formule, elle est transversale, elle passe. Imaginez, à chaque fois que moi je vais chez un musulman, je dis « Assalamu alaikum ». Je suis admis, je suis accueilli. Lorsque je vais chez un chrétien, Jésus est Seigneur, je suis accueilli. Et lorsque je me retrouve chez un traditionnaliste, je dis que les ancêtres nous guident les pas, la langue et le regard. Je suis admis. Donc, où est le problème? C'est lorsqu'on se rebelle, c'est lorsqu'on veut imposer sa formule, son éducation, sa tradition à autrui qu'il y a problème. Lorsqu'il y a couac, qu'est-ce qu'on fait? On se calme. Imaginez, à plusieurs reprises, j'ai vu en circulation des gens qui se sont rentrés dedans, accident, et après, chacun s'est levé, des égratignures.
ils tendent la main, ils saluent l'autre, tu n'es pas blessé, ainsi de suite. Et ils échangent des numéros. Aujourd'hui, ils sont des amis. Ce sont ces recours-là, ce sont ces formules, ces dons et ces entités, comment je vais dire, ces potentialités en l'homme-là, qu'il va falloir réveiller. Faute de quoi, on va toujours se traîner devant les tribunaux pour rien. Pour rien, c'est-à-dire que, si je dis pour rien, c'est pour dire que entre voisins, il y a de ces choses-là, on n'a pas besoin de se trimballer devant des tribunaux. Donc, sur ce, est-ce qu'il n'y a pas lieu de recours toujours aux formules endogènes, entre voisins, entre frères, entre collègues? Alors, vous définissez comme endogéniste. Comment est-ce qu'on reconnaît un endogéniste? Un endogéniste, c'est quelqu'un qui a une attitude vraiment endogène, je ne le répète pas, mais qui fait toujours recours aux potentialités qui l'entourent, c'est-à-dire les potentialités endogènes d'abord, les dons, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand on le voit, on sent qu'il priorise tout ce que le Tout-Puissant a mis en lui, c'est-à-dire que moralement, intellectuellement, et l'environnement, c'est-à-dire les différents matériaux qui l'entourent, on sent que c'est ça qu'il utilise plus que l'exogénéité, tout ce qui vient d'ailleurs. Il priorise ce que le Tout-Puissant Dieu a mis à sa disposition. Sinon que quand on définit l'éducation, il va falloir retenir quoi? L'éducation, c'est l'ensemble des actions qui concourent au développement des facultés morales, intellectuelles, psychiques, psychologiques et physiques de l'homme, afin qu'il soit utile à lui-même, à son monde intérieur et à son monde extérieur. Donc, un Chinois, les Chinois ont été éduqués endogènement. Donc, quand on voit un Chinois, on sent qu'il est chinois, il est dans le monde entier, dans le monde contemporain, mais il vit chinois. Il est identifié dans ses actions, on sent qu'il est toujours attaché à sa source, c'est-à-dire à sa patrie, à sa culture. Sur ce, voilà, quand on voit un endogène, c'est qu'on dit, celui-là, qui est-il? C'est à travers ses attitudes. Il relève il revient on sent qu'il porte son entité, son identité socio-culturelle, l'ethnie, la communauté, la nation comme le Burkina Faso. Parce que dans un contexte actuel comme le Burkina Faso, où les religions dites révélées ont pion sur rue, c'est encore possible? Est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit aujourd'hui? Une vue de l'esprit? Moi, je pose la question. Bon, je comprends, puisque le mal est très profond. Si on dit depuis 1885, on a partagé l'Afrique, bien avant 1885, il y a eu un travail de fond qui est fait. Donc, le problème est là depuis des années. C'est difficile qu'en une année, en un laps de temps, en un quart de siècle, qu'on départisse, faute de quoi ça sera très compliqué. Sinon, nous sommes en train de revenir, on est en train de faire recours, et non revenir, on ne revient pas, on est en train de recourir. C'est-à-dire qu'il y a de ces forces qui ont été affaiblis, on est en train de les réveiller. Il y a de ces produits naturels thérapeutiques, on en a parlé au niveau de la santé. Chacun est en train de recourir, en train d'enregistrer, Dieu faisant les choses. La plupart des gens savent lire et écrire dans leur langue. Et maintenant, c'est le travail de fond que les gens font. Donc, mentalement, tous les actes que nous faisons, on dit que c'est culturel, c'est physique, mais leurs racines là, c'est spirituel. Ça lie l'homme à ses des géniteurs au tout-puissant Dieu créateur. Vous êtes à l'émission Monde Politique avec M. Unteni Yamba Kumbari. Il est artisan, infographiste et endogéniste. Nous partons, c'est vrai, vers la fin de cette émission. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est la religion traditionnelle qui a été reconnue comme une religion à part entière au niveau du Burkina Faso. Il y a aussi un type d'organisation à mettre en place. Alors, parlant d'endogénéité, est-ce que ça touche la question religieuse ou bien quelqu'un peut être musulman et être fortement endogéniste, chrétien et être fortement endogéniste, ou bien il faut être adepte de la religion traditionnelle pour se réclamer endogéniste, M. Kumbari? Un travail de fond à faire d'abord, c'est-à-dire le discernement. Après, le discernement est né de l'écoute. Il va falloir écouter, comprendre qu'est-ce que la religion, qu'est-ce que la culture, qu'est-ce que la tradition, les mœurs. Il va falloir faire un grand travail de fond, faute de quoi on va faire trop de gâchis. Il faut une communication au sens propre du terme, une communication endogène. Sinon que, à mon humble avis, personnellement, depuis 1988 à nos jours, le mot religion, là, son contenu là est vide pour moi, je l'assume. Le mot religion, là, son contenu est vide. Pourquoi c'est vide?
en lieu et place de religion, c'est plutôt la prière. Et la prière aussi, il a un contenu consistant, faute de quoi vous passez à côté. Et les conséquences, la liste sera longue. Oui, ce que vous dites, c'est vrai, mais d'une religion que vous qualifiez vide à une autre, le contenu de prière, ce n'est pas les mêmes façons, les mêmes postures de prière, les mêmes paroles qui sont dites d'une religion à une autre. Voilà. Pour ne pas dire d'un groupe de prière à une autre, si vous voulez, d'un groupe de prière à un autre, si je peux emprunter votre mot, comme vous dites, pour vous, c'est la prière. La prière est un acte de sens, tout court. Toute action, toute prière, quand on dit prière et qui n'a pas un sens constructif, c'est autre chose, tout sauf prière. Donc, la prière, en un mot, c'est un acte de sens. Maintenant, lorsque vous parlez des différents types de prières, 4 plus 1 égale 5, 3 plus 2 égale 5, 10 moins 5 égale 5. Les différentes formes, ça ne pose pas problème. Maintenant, c'est l'objectivité, l'objectif visé là, le sens même des mouvements, le sens même de la pensée, le sens même, le contenu de ce qu'on est en train de vouloir attraper là. C'est ça qui importe. Sinon, les formes, ça dit, il n'y a pas de souci à ce niveau. Là, votre question concernant qui doit être comment vous avez parlé de la mise en place d'un comité ou d'une structure liée à la religion, ou bien vous parlez de tradition? Oui, sur la religion, la religion traditionnelle officiellement reconnue. Avant, ce n'était pas officiellement reconnu. Aujourd'hui, c'est officiellement reconnu par la loi au niveau du Burkina Faso. J'ai dit, il y a une organisation qui peut-être va se mettre en place, parce que quand vous prenez l'islam, vous avez la FAIB, vous prenez l'église catholique, vous avez la conférence épiscopale Burkina-Niger, vous prenez les évangélistes, vous avez la fédération des églises et missions évangéliques. Donc, j'ai dit, ils sont certainement en train de s'organiser, peut-être pour trouver une entité fêtière comme les autres. Mais en attendant, je voulais savoir, c'est comme je l'ai dit, est-ce que ce sont les adeptes de cette religion, de la religion de nos ancêtres-là, qui peuvent se définir comme endogénéistes, ou bien est-ce qu'on peut embrasser l'une ou l'autre religion et continuer de se définir endogéniste? Est-ce que ça touche, l'endogénité touche la pratique religieuse? Vous parlez de prière, non de religion. Est-ce que ça touche une vie, une attitude priante, par exemple? Oui, si je comprends le fond de la question, c'est de savoir qui doit être membre de cette structure fêtière comme ce qui a été organisé, ce qui est organisé chez les autres. Non, pas forcément. Ah. Oui, la question à deux niveaux. J'ai dit eux, ils sont en train pour le moment de s'organiser pour qu'on puisse savoir comment est-ce que ça va se manifester. Mais moi, ma question, c'était de savoir, est-ce que pour être endogène, est-ce qu'on peut être de ces religions dites révélées et se réclamer endogénéiste? Le mot endogénéiste est indépendant. C'est par domaine. Endogénéité et santé, endogénéité et culture, endogénéité et économie, endogénéité et développement. Donc il n'y a pas endogénéité et spiritualité? Endogénéité, le mot endogénéité, sa racine même, c'est la spiritualité, c'est l'immatérialité. C'est qui me lie à mes géniteurs, à ses géniteurs, à leurs géniteurs, ses grands-parents, à leur. Donc c'est tout un fil conducteur. À ce niveau, il ne trouve pas d'inconvénient qu'on vienne d'un bord ou d'un autre pour dire que voilà les critères pour être endogénéiste, pour être membre de telle structure concernant la tradition. Quand, par exemple, au Burkina Faso, quelqu'un vient, il se soumet aux injonctions des dispositions de la loi qui régissent le Burkina, les Burkinabés. Lorsque, après avoir mis les critères, qui doit être membre de cette congrégation, de cette fêtière, il se soumet, faute de quoi il se retrouve dans autre fêtière, et le débat est clos, à mon âme la vie. Alors, M. Kombari, nous avons suivi Dr Aloïs sur un média qui dit que nous souffrons au niveau du Burkina. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que nous avons beaucoup agressé la terre. Est-ce que vous êtes de cette même avis? Vous êtes de même avis, pardon? Oui, à 200% même. Parce que le grand problème d'abord, c'est on a raté le grand virage, c'est-à-dire côté éducation là. Chacun devrait être éduqué selon quoi? Selon les rites, selon la tradition, les coutumes de sa communauté. Si on prétend qu'on peut être aujourd'hui autre, alors qu'on a une racine, chacun de nous est le prolongement de ses géniteurs. Et les géniteurs sont notre commencement, notre racine.
Donc, comment est-ce qu'on peut se permettre de changer de racine? Lorsqu'on plante, comment on met une noix de karité, c'est karité qui pousse, ce n'est pas un néré. À partir de là, lorsque on est, par exemple, Bissa et qu'on se retrouve en pays Samoa, on a une racine Bissa. Culturellement, comment dire, biologiquement, physiologiquement, spirituellement, on a une racine Bissa. Maintenant, voilà les grandes difficultés. La terre, on agresse la terre. Le mot terre, si on va définir ça, ça arrive de la terre sans oui pas. La terre, tout vient de la terre. Nous sommes tous les produits de la terre. Les animaux, les plantes, tout ce qu'on voit, tout notre environnement, ça se résume en terre. Maintenant, c'est que ça, au départ, j'en ai parlé, j'ai fait un cas au niveau de comment est-ce que, au niveau des démarches matrimoniales, comment est-ce qu'on entreprend. S'il y a, comment on appelle, il y a vice de procédure. Si au niveau de la grossesse, on a mal géré une grossesse, comment est-ce que rituellement, comment est-ce que traditionnellement, spirituellement, on gérait les grossesses et comment on accueille un bébé, un nouveau-né, et lorsque le nouveau-né repart, on dit de mortalité infantile, qu'est-ce qu'on fait? Un jeune, un vieux. Lorsque toutes ces questions ne sont pas réglées, respectées dans les conditions prévues par les dispositions naturelles, conséquence, on ne peut être que secoué à divers niveaux. Imaginez que aujourd'hui, vous faites un tour au cimetière lorsqu'il y a enterrement, qu'est-ce qui est respecté coutumièrement, traditionnellement, spirituellement? 90% des cas, c'est la désolation. Faites vite, j'ai un voyage, faites vite, je repars au bureau, m'attends au bureau, qu'est-ce que vous attendez? Bon, c'est-à-dire tout est à la va t'asseoir. Conséquence, on ne peut qu'être vraiment victime de tout ce que vous n'avez jamais imaginé. C'est étonnant. Mais est-ce qu'en la matière, il y a des réparations possibles? Oui, il y a des réparations, mais moi, je travaille beaucoup sur l'anticipation. Inutile. Bon, c'est utile lorsqu'on a des problèmes. Maintenant, il faut toujours recourir à des produits et autres méthodes, des formules, des mécanismes pour pouvoir gérer la situation. Sinon que c'est à travers la transmission des formules. Comment est-ce que on va inhumer un être humain, notre semblable, lorsqu'il n'est plus de ce monde? Sinon qu'il y a tellement de rituels mais très lourds lorsqu'en pareille situation, lorsqu'on enterre mal et qu'on ne respecte pas les procédures, lorsqu'un proche est décédé, les conséquences sont très lourdes. Il y a réparation, mais ça prend du temps. Mais dans les mains des spécialistes, entre les mains des spécialistes, c'est une question un peu légère. D'accord. Entre les mains des spécialistes, vous estimez que c'est une question un peu légère, c'est que malheureusement aussi nous sommes à la fin de cette émission. Donc nous allons vous dire merci d'être venu, dire merci également à ceux qui nous ont suivis, dire merci aussi à l'équipe de réalisation de cette émission Monde Politique. Au revoir et à très bientôt sur une autre émission de votre émission Monde Politique. Portez-vous bien.